Monsieur le Président. Donc, nous allons voter favorablement cette convention, mais j'aimerais néanmoins faire 4 remarques. La première, concernant ces conventions, c'est qu'il n'y a pas une prise en compte globale, finalement, de l'empreinte écologique du tourisme. Et quand on sait qu'effectivement, on a des questions qui tournent autour de la gestion de l'eau et des déchets, des infrastructures locales qui sont parfois brutalisées par un surtourisme, c'est le premier manque, nous semble-t-il, dans la réflexion qui doit être menée et c'est un chantier qu'on doit maintenant ouvrir au sein de notre Assemblée sur, effectivement, les conséquences, finalement, d'une empreinte écologique trop forte du tourisme qu'on mesure mal, d'ailleurs. Et ça rejoint aussi ma deuxième remarque. Nous pensons qu'il est crucial d'aborder avec plus grande attention, justement, la biodiversité. D'ailleurs, le Césaire le souligne. L'occurrence du mot biodiversité revient seulement une fois, et simplement quelque chose qui paraît évident, alors je me permets quand même si c'est évident, ça doit pas poser de problème, c'est que sans biodiversité, évidemment, il n'y a plus de tourisme. Et donc, effectivement, mettre le paquet par rapport à cette préservation de la biodiversité, tout simplement parce que c'est garantir une offre touristique plus pérenne. Ma troisième remarque concerne plus globalement l'aménagement du territoire et puis se poser la question de comment rééquilibrer effectivement ce tourisme dans nos territoires et notamment sur les territoires à l'intérieur et moins littoraux. Essayer de le réguler finalement sur les zones côtières et comment effectivement à travers ces conventions on peut commencer aussi à réfléchir à d'autres modèles concernant l'aménagement du territoire touristique. Et par rapport à ça, nous vous proposons d'évaluer l'efficacité de ces conventions via l'adoption d'indicateurs précis à l'avenir, parce que c'est vrai que si on a travaillé sur les éco-socio-conditionnalités, on s'aperçoit qu'on a de sacrés trous dans la raquette, dans la mesure où on peut se retrouver à financer des projets délétères. Je charrierais un peu Eric Sargiacomo en lui disant que c'est pas possible de financer des pistes de ski synthétiques en plastique dans des zones protégées Natura 2000 au cœur du parc national des Pyrénées. Et ça doit plus être possible, et je crois que au-delà même de ces conventions, on doit réfléchir à ces éco-socio-conditionnalités pour éviter les projets tout simplement écocidaires. Quatrième et dernière remarque, et là nous le partageons complètement avec vous, c'est que nous pensons qu'il faut renforcer le tourisme social et solidaire. Et en fait, peut-être qu'à travers ces conventions, là aussi, l'axe est à développer. Il faudrait, au global, qu'on se donne plus les moyens de renforcer cet axe qui nous paraît évidemment essentiel. Alors, je vous l'ai dit, nous voterons favorablement ces conventions en appelant à des actions plus concrètes et finalement mesurables, c'est-à-dire que c'est la question de la mesure aussi qui a été posée à travers mes remarques, pour garantir un tourisme soutenable et équilibré, visant, et là je pense que nous aurons un objectif commun, le zéro carbone, parce qu'on sait que c'est le challenge que nous devons porter pour réussir la transition dans nos territoires.